J'arrête tout. Alors non, c'est pas exactement ce que tu penses. Je pense que tu croyais que j'allais annoncer que j'arrêtais les vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est même le contraire. Si j'ai fait un titre comme ça, putaclic, c'était justement pour faire revenir un petit peu les gens sur la chaîne, vu que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que j'ai pu publier une seule vidéo, que j'ai quitté un peu les réseaux sociaux, même si j'étais quand même un peu présent en réalité sur les groupes Facebook, mais c'est passé pas mal de choses en fait depuis, parce que je vous avais laissé, je crois sur la fin, c'était quand je faisais mon tour de France à l'époque, en 2024, et là on est le 13 février 2026 en fait. Le temps il passe vite à mort, franchement c'est choquant. Je suis passé de kiné SDF, nomade, machin, à faire des remplacements un peu partout en France, dans les îles, etc. et dans le délire là et tout, à kiné titulaire installé sur Metz, donc ma région d'origine, et propriétaire aussi d'un appartement que j'ai mis aussi en partie en location. Voilà, ça a beaucoup bougé en fait. Il y a eu pas mal de taf et tout, et des choses qui ont avancé à ce niveau-là. Du coup, vidéo un petit peu bilan pour vous expliquer qu'est-ce qui a fait que je suis passé d'un extrême quasiment à l'autre en fait. Après, par rapport à la chaîne, franchement, je suis quand même content. Je pensais pas que ça allait progresser comme ça. Parce qu'il y a quand même eu 300 abonnements en plus en faisant quasiment rien en fait. Et on arrive plus ou moins aussi à 80 000 vues totales sur la chaîne, donc c'est pas encore suffisant pour avoir la monétisation et tout ça. Mais ouais, ça a quand même bien avancé. J'ai vu aussi que j'avais fait le plus de vues donc sur la vidéo que j'avais fait sur Mayotte. Franchement, ça m'a étonné. Je pensais pas que c'était celle qui allait avoir le plus de succès. Mais franchement, je m'étais fait chier à la faire et puis c'est une de mes préférées aussi en vrai. Parce que ça me rappelle plein de souvenirs et tout, donc je suis content qu'elle plaise quoi. Bref, du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps et qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à ma situation actuelle. Je vais essayer de faire ça de façon chronologique pour être sûr de pas trop me perdre, même s'il y a des chances que je me perde quand même. Et donc, je vous avais lâché donc, au moment où j'avais dit que j'allais faire mon tour de France des remplats. J'avais programmé donc plusieurs remplats un peu partout en France. Il y en avait en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, en Normandie. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que mon dernier remplat, donc c'était en Corse. Et là, c'était parti pour un gros remplat. J'étais super content parce que j'en avais un peu marre de faire 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. T'as à peine le temps de t'installer que tu repars. Donc pour 3 mois, je me suis dit, ouais, c'est cool, je vais avoir le temps de pouvoir m'installer, de pouvoir un petit peu trouver des activités à faire, des choses comme ça et profiter vraiment de l'endroit petit à petit, quoi. Et en fait, c'était un des pires remplats que j'ai fait. En tout cas, c'était celui qui m'a achevé, quoi. Celui qui a fait que je me suis dit que j'avais plus envie de faire de remplats, que j'avais plus envie de bouger, que j'ai envie d'être de nouveau, de m'installer proche de chez moi, etc. Parce que, en fait, je me suis jamais senti aussi seul, je crois. Enfin, en tout cas, ça faisait longtemps que je m'étais plus senti aussi seul de ma vie. Le truc, il était paumé de ouf. Franchement, c'était dans la Pampa, en fait. C'était au Cap Corse, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Quand j'ai pris le remplacement, je pensais que ça allait être assez proche de Bastia. Mais en fait, c'était à 40 minutes. Tout mon remplace, c'était que à Dom. Donc, j'avais aucun collègue. J'étais vraiment en mode solo tout le long. Si je voulais aller à Bastia et que je finissais le taf, par exemple, à 19h, t'es là, tu tapes, t'arrives à Bastia à 20h, t'as à peine le temps de faire quelque chose, que tu repars. Enfin, donc, en fait, j'ai quasiment pu rien faire. Heureusement que j'ai des potes qui sont venus quand même sur 1 ou 2 semaines. J'ai ma famille aussi qui est venue. Et heureusement, parce qu'en fait, franchement, je crois que j'aurais pas tenu. J'étais isolé, mais de taré. J'avais jamais fait un truc autant isolé. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. En fait, si tu veux, il y a vraiment le côté isolement. Le fait d'être loin, le fait d'être dans un endroit que tu connais pas, que les gens te connaissent pas, etc. Donc il y avait vraiment tout ce truc-là. Et devoir se reconstruire encore une fois. Parce qu'il y avait aussi ça, c'était la 3e ou 4e fois que je rebougeais, que je m'installais dans un endroit. Donc il fallait tout reconstruire, de nouveau rencontrer des gens, essayer de refaire ses repères, essayer de retrouver un petit peu des marques et tout. Donc ça, franchement, hyper fatigant. Du coup, ça, c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai eu mon overdose par rapport à ça. Et qui a fait que je me suis dit que j'allais arrêter de bouger parce que là, ça commençait à être trop pour moi. En tout cas, plus sur des petites périodes court terme, comme ça, genre à peine le temps de s'installer, etc. Donc ça c'était une première chose. Et au niveau des remplats, du coup, ça s'est assez mal passé avec la personne que j'ai remplacée. Alors que la personne n'était pas là, hein, donc c'était quand même assez ouf. Mais déjà,
comment dire, j'avais vraiment l'impression d'être un peu son petit, quoi. Donc, comment dire, comme si j'avais jamais fait kiné, comme si j'avais, je sais pas, 20 ans, que je venais de démarrer, je connaissais encore rien, que j'étais encore en stage. Je sentais vraiment ce truc-là et ça, c'était un peu pesant. Les patients, ils savaient pas trop si si j'étais en stage. Ils disaient que la titulaire, c'était un peu la patronne. Donc, tu vois, un peu des choses comme ça. Et donc, à la fin, moi, ça commençait un peu à me peser. Je sais que c'était toujours présent un peu quand tu faisais des remplas. Mais là, c'était vraiment assez abusé, quoi. En fait, ce qui a fait qu'il y a vraiment cette ambiance de lien de subordination, on va dire, un peu entre la personne que j'ai remplacée et moi. C'était donc dès le début, donc on m'avait demandé de venir 2-3 jours avant. Donc dans 2 jours avant, je dis pas de conneries, ouais, c'était 2-3 jours avant. Et donc de faire la tournée toute la journée avec la personne là en question. Et donc, je l'ai suivi partout, sur tout le long de la tournée. Et en fait, elle me montrait comment faire, elle me montrait comment masser telle ou telle personne, enfin, comme si je ne savais pas le faire, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Enfin, tu me fais des transmissions, tu me dis, tu mets des points GPS, tu me dis où est telle personne, et puis j'arrive à me démerder, quoi. Donc, il y avait un peu un truc comme ça de je l'accompagne et puis je vois ce qu'elle fait. Donc, c'est d'un côté, je me suis dit, en vrai, c'est cool, parce que ça me permet de passer la journée un petit peu avec elle et tout. Et en même temps, ça me permet de bien repérer les endroits et tout, mais il y avait quand même un truc de comme si j'étais un peu son stagiaire, quoi. Donc les patients, d'emblée, j'ai été un peu présenté de cette façon-là, et sur le coup, ça m'a... Ouais, ça a mis de mauvaises bases, je trouve, thérapeutiques entre les patients et moi, quoi. Et en fait, du coup, la personne que je remplaçais, elle devait partir pour 3 mois, donc plus du tout être dans le secteur. Et moi, je louais en fait une partie de sa maison. Enfin, pas vraiment loué, mais c'était inclus dans la rétrocession. Donc ça se fait souvent, les kinés, je sais pas si vous connaissez, enfin si vous n'êtes pas kiné, vous connaissez peut-être pas si vous faites pas de remplacement. Mais ça arrive souvent que on ait le logement du kiné prêté par lui-même en fait. Et donc on paye une rétro un peu plus importante pour compenser le logement, quoi. Par rapport à ce logement-là, donc voilà, ça correspondait plus ou moins aux photos, à ce que je m'attendais, donc ça, il n'y avait pas de problème et tout. C'était très bien, ça me suffisait. Moi, j'ai pas besoin d'énormément de choses pour être bien en vrai. Et en fait, quand je suis arrivé, cette personne-là m'a dit qu'elle avait des ânes et qu'il fallait que je donne à manger aux ânes. Ensuite, il y avait des chats, fallait que je m'occupe des chats. Ensuite, il y avait... comment ça s'appelle? Il y avait la pelouse, donc elle me fait un peu visiter la maison, tout ça. Et puis elle me montre, ah bah là, il y a la tondeuse, donc si ça te dit et tout, tu peux passer un petit coup si tu vois qu'il y a l'herbe. Ah oui, bah oui, je suis l'esclave, bah oui, c'était compris dans le contrat, ça, bien sûr. Donc en fait, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu bizarre et tout. Et je dis, ouais, t'inquiète. Et qu'elle a quand même senti que bah, du coup, j'étais pas chaud, mais bon, après, normal, c'était pas présenté comme ça. Enfin, moi, le but, c'était juste, je sais pas, je paye une rétro, enfin, elle me prête pas son logement gratos, quoi. Je veux dire, voilà, je la connais pas. Donc, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait quand même demandé du coup à quelqu'un de son entourage de là-bas de faire tout ça. Mais ça a mis un petit peu un malaise en fait. Et bah oui, enfin, moi je suis kiné, je suis un remplaçant, je suis un kiné remplaçant, je suis pas quelqu'un de sa famille, je la connais pas, et c'était pas dans le deal. Je veux dire, si maintenant de base elle m'avait dit avant de venir que c'était comme ça qu'on ferait et tout, bah là, dans ce cas, ok, mais c'était pas le deal. Et j'arrive et puis tu me mets dans un traquenard et puis tu me dis en fait, ouais, maintenant, ouais, tu vas faire ça, c'est pas le deal. Enfin, c'est pas ce qu'on avait convenu à l'avance, quoi. À la limite, si elle m'avait dit juste un truc à faire, genre, je sais pas, donner à manger au chat, allez, moi, c'est bon, ça m'aurait pas tué de le faire. Mais c'était c'était l'accumulation, quoi. C'était et les chats, et l'âne, et le passer la tondeuse. Ouais, sérieux. Et ensuite, c'était quoi? C'était aussi, elle voulait que je lui envoie son courrier, donc je devais aller checker tous les jours s'il y avait du courrier, donc dans une boîte aux lettres, pas qui était dans la maison, mais qui était vraiment à part. Et que si c'était, il fallait que je lui envoie une photo pour lui dire ce que c'était, et que si c'était important, il fallait que je lui envoie en fait. Donc il fallait que j'aille à la poste, machin, mais non, enfin, en plus il n'y avait pas de poste à côté, enfin bref. C'était un peu usage, quoi. Bon, j'avoue que moi ça m'a un peu braqué, ça m'a pas mis dans des super dispositions pour commencer, mais bon, peu importe, je me suis dit de toute façon que voilà, une fois que elle serait plus là, j'allais pas avoir forcément de stress, quoi. Et en fait, pas vraiment, dans le sens où ce qu'elle faisait, c'est qu'elle appelait tous les patients pour savoir comment ça se passait, ce que je faisais, à quelle heure j'arrivais, si j'étais un petit peu en retard, pas en retard. Après, quand on fait du domicile, on n'est jamais forcément pile à l'heure.
Et donc il y avait en fait tout ça, quoi. Je me sentais un petit peu espionné, quoi. Et aucune confiance par rapport à ce que je pouvais faire. Enfin, moi j'ai fait des remplats quand même depuis. J'avais quand même une expérience là-dedans. Enfin, à l'époque j'étais déjà kiné quand même depuis 3 ans. Enfin, je savais ce que je faisais. J'étais pas non plus. Enfin, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal en fait, quoi. Voilà un peu tout l'été dans cette atmosphère tendue. J'étais un peu. Franchement, il y a des moments où je me suis dit, je vais tout lâcher et je vais laisser, et puis je vais arrêter mon remplat comme ça et je vais partir, quoi. Tellement, je sais pas, j'étais pas bien dans l'endroit où j'étais, je me sentais, je sais pas. J'avais l'impression qu'on profitait de moi, j'avais l'impression que j'étais pas valorisé, enfin, c'était vraiment. J'étais pas dans un bon mood à ce moment-là, quoi. Et comme j'ai dit, heureusement qu'il y a eu la famille, mes potes et tout qui sont venus pour un peu faire passer ces 3 mois parce que franchement c'était hyper long, quoi. Alors de base, moi, après la Corse, je devais enchaîner un remplat à Marseille. Donc c'était avec un mec en plus de l'école que j'avais rencontré quand j'étais au Barbou, etc. Bref, on s'était mis d'accord, c'était pour 2-3 semaines. En plus, pareil, il me prêtait son appart. Et en fait, pendant mon remplat en Corse, j'ai annulé. Je lui ai dit qu'en fait, je pouvais plus continuer, enfin que j'avais plus du tout envie de faire de remplat. Et que du coup, voilà, ça s'arrêtait un peu là pour moi, quoi. Parce que tout ce que j'avais envie à ce moment-là, c'était vraiment rentrer chez moi, me poser un peu, et puis prendre le temps un petit peu de réfléchir à ce que j'allais faire. Parce que d'un côté, j'avais pas envie d'arrêter totalement le fait de pouvoir faire des remplats, parce que j'aime bien le côté libre, justement, etc. J'avais encore envie de voyager, j'avais encore envie de profiter de cette chance-là. Mais de l'autre, je trouve que je suis arrivé un peu au bout de tout ça. Et en fait, la Corse, le Tour de France, c'était vraiment l'overdose du truc, quoi. J'ai remis complètement en question en fait tous mes projets Tour de France, etc. Parce que de base, je voulais continuer, genre aller à Marseille. Après, j'aurais quand même voulu aller vers Perpignan, un truc comme ça. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'endroits que j'aurais encore voulu visiter, mais j'en pouvais plus d'être nomade en fait. Voilà, de pas avoir de repères, de rester dans un endroit aussi peu de temps, etc. C'est bon, ça m'avait fatigué. Du coup, je réfléchissais à d'autres alternatives en fait pour continuer donc mon parcours. Et donc laisser tomber le Tour de France, même si c'était un peu le Tour de France. Mais si maintenant, par exemple, je partais en Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, trucs comme ça, et ben du coup, voilà, je repartais sur 6 mois, 1 an. Je me suis dit, si j'y vais, et ça me permet un peu voilà, de nouveau reprendre des repères, des petites habitudes, etc. pour un assistanat peut-être, plutôt qu'un remplacement. Et bref, en tout cas, je commence à avoir l'idée de l'assistanat en tête. Donc c'était soit ça, ou soit retourner sur Metz, ou en tout cas dans mon secteur. Je m'étais dit, ok, Saint-Avold, Metz, Strasbourg, trucs comme ça, mais plus trop loin de chez mes parents, puis avoir un peu mes repères et tout, et puis m'installer sur une période un peu plus longue, comme je disais, 6 mois, 1 an. Donc en gros, c'était soit Metz, enfin ma région, ou soit les Dom-Tom, et pour 6 mois, 1 an. Mais franchement, j'avais la flemme de ouf de tout reconstruire encore un nouvel endroit pour tout arrêter et après, au final, quand même revenir parce que je savais que mon point final, moi, de toute façon, ce que je voulais à la fin, c'était me réinstaller donc chez mes parents, enfin en tout cas dans ma région d'origine parce que voilà, je me vois pas vivre ailleurs, etc. Pas loin de ma famille en tout cas, c'était un des éléments les plus importants pour moi. Et ce qui a fait que je me suis vraiment décidé, en fait, c'est que mon frère, il m'avait dit, je crois, pendant que j'étais en Corse, je sais plus à quel moment exactement, qu'il allait être papa et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je peux pas être loin, enfin, c'est impossible, je peux pas être dans les dom-toms, je peux pas être loin si ça arrive, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de voir un petit peu tout ça et tout. Donc j'avais pas envie d'être le tonton qui bouge. C'est ça qui a fait que je me suis dit que j'allais m'installer là d'où je viens de base. J'ai commencé à réfléchir un peu plus au projet, à me dire ok, est-ce que je vais plutôt à Saint-A ou est-ce que je vais plutôt vers Metz ou un petit peu des grandes villes comme ça pas loin. Donc il y avait Metz, Nancy et Stras où j'hésitais et je me suis dit bon ben écoute, Nancy tu connais déjà un peu vu que j'avais fait mes études de STAPS là-bas. Stras ça me chauffait mais c'est déjà un peu plus loin et je sais pas, c'est pas ce qui me disait le plus. Et Metz, c'est une ville que je connaissais pas plus que ça. J'y allais beaucoup quand j'étais petit, mais j'y ai jamais vraiment vécu ni rien. Et je me suis dit que c'est vraiment le plus proche de Saint-A. Et j'avais pas envie forcément de retourner de suite à Saint-A parce que bon, c'est quand même un peu mort, faut dire la vérité. Et donc même si j'aime beaucoup hein, là-bas, hein, mais voilà, ça bouge pas trop. Je voulais quand même profiter un petit peu de la ville et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'étais dit Metz. Et après, on verra pour m'installer à Saint-A peut-être plus tard. Parce que le truc, c'est que je me suis dit, bon, bah, si je m'installe à Saint-A, bah, j'irai jamais sur Metz. Enfin, je voulais quand même avoir encore une petite aventure, on va dire, avant de m'enterrer à Saint-A, on va dire.
Donc en fait je m'étais dit ouais, si j'étais là sur Metz ça peut être sympa. Comme ça au moins j'arrive, j'ai un peu le truc clé en main et j'ai une équipe et ça me permet aussi d'apprendre un peu ce que c'est un assistanat. J'avais jamais fait d'assistanat encore donc ça me permettrait d'apprendre un peu plus tout ce qui est paperasse. Enfin voilà, je commence à regarder un petit peu sur les groupes Facebook, les annonces et tout. Et il y a un truc d'assistanat qui qui me disait vraiment bien, qui était dans le quartier des Îles et tout, vraiment. Enfin, le câble il avait l'air stylé, les gens ils avaient l'air cool aussi les kinés, ça avait l'air de bien me correspondre, donc j'avais postulé et tout, on s'était fait un appel visio, bref. Franchement ça avait bien matché, hein. Et en fait, le truc c'est que j'hésitais aussi avec un autre projet, donc c'est un truc que j'avais en tête, mais je me suis dit ah, en vrai plus tard, genre ce que je voulais faire c'était être kiné à vélo sur Metz, mais uniquement à domicile. Donc ça, c'est un truc que je me suis dit, ouais, je le ferais bien, mais je le ferais bien après avoir fait de l'assistanat, comme ça, j'aurais déjà pris un petit peu d'aisance par rapport à tout ça, et j'aurais pris le temps de me poser un peu sur Metz, de me trouver un appart, etc. Parce que j'avais aussi dans l'idée de m'acheter un appart. Mais je me suis dit, voilà, si je me prends un assistanat, trouver un peu ma façon de faire, tout ça, euh, et après, et avancer, ouais, donc et me trouver un appart. Et plus tard, peut-être, donc avoir mon propre cab ou faire mon activité de kiné à vélo. Donc ça c'était une raison encore en plus qui avait fait que je m'étais dit bon ben kiné à vélo c'est que sur Metz, hein, sur Saint-Tas c'est mort, il n'y a pas de kiné à vélo, c'est que de la voiture, on est en campagne donc voilà. Du coup on commence à faire tous les entretiens, etc. On s'est fait un appel visio avec tous les titulaires du CAB. Ça me correspond à plein de niveaux. Il y a juste un truc qui me gêne un peu, c'est la clause de non-installation. De 3 km en fait autour du cabinet pendant 2 ans. Et du coup, ça me gênait parce que je me suis dit, bah, si un jour j'ai envie de monter mon truc, bah, je vais être bloqué. Donc j'ai dit, enfin, écoutez, je suis chaud de vous rejoindre, mais juste par contre, la clause là, soit vous la diminuez, enfin, moi dans l'idéal, vous l'enlevez, sinon vous la diminuez, quoi, au moins 1 kilomètre ou je sais pas. Enfin, j'avais pas envie d'être bloqué, quoi. J'avais pas envie de me dire, enfin voilà, maintenant j'ai signé pour ça, ben voilà, je leur en parle et tout. Et puis il me dit, ah non, mais non, t'inquiète et tout, il n'y a pas de problème, si t'arrêtes. Si un jour tu veux monter ton truc, t'inquiète, il n'y a jamais eu de problème avec les gens qui ont arrêté, tu pourras toujours le faire, tout ça. Je dis ok, ben, dans ce cas, enlevez cette clause dans le contrat, parce que là on vient d'en parler, si c'est ok pour vous, ben, vous l'enlevez. Ah mais non et tout, tu comprends, enfin, tu vois un peu le truc, enfin ça me donne pas confiance quoi, j'étais déjà dans un remplat d'avant où ça s'était mal passé, donc ça me donne pas envie en fait j'ai pas envie de faire confiance quoi, j'ai pas envie de me faire avoir encore une fois. Donc du coup je leur dis écoutez, si vous l'enlevez pas, ça va poser problème, quoi. Et bref, ça avance un peu, et finalement, bah, je leur dis que je crois qu'ils ont réduit quand même à 1 km à l'époque, hein, mais du coup, enfin, j'avais perdu la confiance, quoi, donc je leur ai dit que je laissais tomber le projet et que j'allais monter mon truc tout seul, uniquement à domicile sur Metz, et puis voilà, tant pis, quoi. Ils le prennent pas forcément bien, après, ça dépendait des mecs, il y en a certains où ça avait l'air d'aller, qui comprenaient un peu pourquoi, mais d'autres, bon. Après, c'est comme ça, hein, je peux pas me forcer non plus, quoi. Alors, je vous avoue, une fois que j'ai décidé de faire ça, bah, j'étais quand même un peu en stress parce que moi, tout ce qui est paperasse, tout ça, j'ai toujours détesté. Je me suis dit, comment je vais gérer, j'ai jamais. Enfin, ça a amené de suite à plein de trucs à mettre en place. Il fallait que je fasse la demande de conventionnement, il fallait que je fasse la demande à l'ordre. Ensuite, il fallait que je me dise, ok, comment est-ce que je dois faire pour, je sais pas, avoir un logiciel, quel logiciel je dois prendre. Enfin bref, il y avait plein de questions que je me posais, je savais pas comment faire plein de trucs. Mais je me suis dit, bon, bah tant pis, je préfère galérer plutôt que d'être bloqué dans la situation d'avant et de regretter, quoi. Donc, aussi, il y avait tout le truc de savoir comment est-ce que j'allais faire pour avoir mes premiers patients, comment est-ce que j'allais faire, enfin, voilà, bref, il y avait tout ça, c'était vraiment, c'était un peu stressant, je vous avoue. Mais voilà, maintenant avec du recul, je vous dis que j'ai aucun regret, je suis content d'avoir fait comme ça et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Le truc qui était vraiment ouf à ce moment-là, c'est que en fait, ils ont fait passer Metz en zone non prioritaire. Donc maintenant, je crois qu'il y a un autre nom pour zone non prioritaire, c'est zone, je sais plus, bref, je le mettrai en dessous. Et donc moi, je suis passé pile poil avant qu'il y ait ce truc-là qui se mette en place. Je suis vraiment passé pile au moment. Donc en fait, je crois que j'avais fait ma demande début septembre à l'ordre pour m'installer en tant que titulaire. Et fin septembre, ou mi-septembre, quelque chose comme ça, ils ont fait passer donc la nouvelle règle là qui a fait que les kinés pouvaient plus s'installer en fait sur Metz. Donc du coup, enfin, c'était le temps que l'ordre reçoit mon dossier, l'envoie à la CPAM.
Et ben en fait, il y a la loi qui est passée quoi. Donc en fait, c'était un peu le bordel parce que moi j'avais déjà regardé pour pouvoir m'installer sur Metz, j'avais déjà trouvé un logement, etc. Enfin, j'ai presque failli ne pas avoir mon conventionnement en fait et mettre tout mon projet à la poubelle en fait quoi. Et regretter de ne pas avoir pris l'assistanat parce que du coup si je l'avais pris, ben, ça serait peut-être passé tout de suite même, tu vois. Et donc bref, c'était le stress de ouf. En fait, donc en parlant un petit peu à l'ordre, en parlant un peu à l'SPM, en expliquant un petit peu la situation, ben ça a pu se faire finalement. Franchement, j'étais hyper content parce que j'étais vraiment dans l'incertitude totale pendant 2-3 semaines là. Je savais pas si je pouvais commencer à prendre des patients, pas prendre des patients, ce qui allait se passer, pas se passer. Si je disais non à la coloc que j'allais rejoindre ou pas. Enfin, si finalement j'allais pas retourner sur Saint-A. Enfin, vraiment, j'étais paumé quoi. C'était vraiment stressant de ouf quoi. Mais donc ouais, c'est passé. Je suis donc le dernier kiné qui a pu m'installer sur Metz en fait. Maintenant, il n'y a plus de kiné qui peuvent s'installer sur Metz. Du coup, à ce moment-là, donc, je commence mon activité de titulaire. On était en octobre 2024 dès que j'ai pris ma première patiente. Et en fait, ben, le temps de construire ma patientèle petit à petit, franchement, ça s'est fait quand même assez rapidement. Je crois en 2 mois, j'étais complet. Mais sur le coup, ouais, c'était quand même un peu stressant de se dire est-ce que ça va marcher, pas marcher, est-ce que je vais avoir de la demande, enfin, ouais, il y avait quand même toutes ces questions-là, comment est-ce que je vais gérer. Bref, il y avait quand même beaucoup de travail par rapport à tout ça. Il y avait aussi donc la nouvelle coloc que j'ai rejoint, reprendre mes repères un peu sur Metz, voilà, redécouvrir un peu tout le monde. Enfin, voilà, il y avait quand même pas mal d'adaptations à faire toute cette période-là. Donc ça, c'était à près de septembre à fin de l'année, le temps de remplir vraiment ma patientèle complète, on va dire. Et donc voilà. Du coup, à partir de 2025, en fait, je voulais vraiment concrétiser mon projet donc d'appart. Je crois que je vous avais dit dans une ancienne vidéo que je voulais acheter un appartement, etc. Et du coup, ben, je commençais à chercher un petit peu, à visiter des apparts, etc. pour pouvoir acheter, voilà et tout. Et en fait, en allant chez une patiente, donc je vois son appart, je le trouvais genre trop bien. J'ai dit, putain, mais trop bien votre appart et tout. Donc j'ai allé chez elle pour la soigner hein, de base. Hein. Donc c'était une petite mamie. Et elle m'a dit qu'elle allait bientôt partir en maison de retraite. Donc si elle partait, eh ben, elle le vendrait sûrement. Je dis, ben écoutez, si vous partez, ben, vous me direz combien elle coûte, et puis c'est dans mes prix, on verra bien quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé, je crois, 1 ou 2 mois après. Ça devait être vers février-mars 2025. Enfin, c'est plus ou moins vers ces périodes-là que ça a commencé à en discuter. Et donc c'était plus ou moins dans mes prix. C'était quand même un peu cher. Après, bon, c'est les prix de Metz et tout. Mais moi, l'appart me plaisait. Je trouvais qu'il était bien localisé. Enfin, tous les points que je voulais, ils me correspondaient, quoi. Et en fait, je me suis dit, je pourrais prendre un truc un peu plus cher avec quelqu'un en qui j'ai confiance, même si au final, je la connaissais pas plus que ça. Mais je sais pas, je le sentais bien et je me voyais pas prendre d'autres choses. Je voulais rien d'autre que celui-là. Donc c'est vrai qu'il y a le côté un peu coup de cœur et tout. Mais bon, je me suis dit pour un premier, parce que je pense plus tard acheter d'autres apparts et tout, ben, je préfère prendre un truc qui me rassure et qui me plaît et tout, plutôt que de prendre un truc où je me fais arnaquer à moitié, ou je prends un truc et puis il y a je sais pas, il y a des dégâts des eaux, ou des trucs, comment est-ce qu'on dit, des vis cachées, ou des trucs comme ça quoi. Donc je voulais quand même plutôt partir sur un truc serein. Et l'appart il était vraiment juste à côté de mon ancienne coloc. Et donc après, le temps qu'on le fasse, qu'on fasse les papiers, etc. Moi, que je me renseigne en fait sur tous ces trucs-là, avec la banque, le notaire, avec bah, tous ces trucs que je connaissais pas du tout en fait. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, je me suis hyper renseigné. Franchement, c'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs sur YouTube. Et donc ça m'a permis de vraiment bien mettre en place ce projet. Une fois que je l'ai acheté, donc il y avait quand même pas mal de travaux à faire. Hein. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Hein. J'étais en mode putain, il est trop bien, il est parfait, je me mets dedans et puis c'est bon, terminé. Mais en fait, non, il y avait quand même beaucoup de trucs. Il y avait de la peinture à faire. Il y avait quand même un projet de rénovation. Donc en fait, il y avait il y avait une cuisine dans une autre pièce. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était donc transformer cette cuisine en chambre. De base, ici, en fait, c'était une cuisine. Mais voilà, je pensais que ça allait se faire vite fait. J'avais aucune idée de comment faire les travaux et tout, donc je pense que j'ai surestimé le truc dans ma tête. Mais ça a pris du temps de ouf et ça a coûté hyper cher. Donc voilà, c'est ça qui a fait que, entre autres, ben, j'avais pas trop le temps. Du coup, il y a eu ça. Il y a eu aussi en fait le fait que je me suis fait un peu prendre au jeu dans mon travail. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à dire non. Et en même temps, il fallait aussi de l'argent pour pouvoir financer donc l'appartement, les travaux, etc. Les meubles que je voulais acheter parce que il était pas meublé du tout. Moi, j'avais aucun meuble. Hein. J'étais en mode SDF, comme je vous avais dit. Hein. J'avais rien en fait. Donc, fallait aussi
financer tout ça. Et du coup, je travaillais beaucoup, je faisais genre des horaires de ouf, je travaillais de 8h à 20h tous les jours. Le week-end, il y avait de la paperasse à faire, que ce soit rentrer les ordonnances dans le logiciel, faire des cotations, etc., faire des bilans, j'ai travaillé genre H24. Franchement, l'année dernière, c'était une année terrible. J'ai quand même pris pas mal de remplacements, mais les remplacements, c'était pour travailler dans l'appart. Donc voilà, ça a été que ça en fait. 2025, c'était que travailler. Après, il y avait aussi un truc que je voulais faire, et du coup, il y avait un peu une certaine pression temporelle, ce que je voulais faire, donc je l'avais acheté en avril, comme j'ai dit. Et ce que je voulais faire, c'est mettre une partie, donc si je voulais faire 2 chambres, en fait, c'était pour mettre une autre chambre en location. Donc c'était aussi pour commencer à expérimenter un peu le côté, investisseur immobilier, immobilier locatif, trucs comme ça. Donc savoir comment faire un contrat, savoir comment gérer tout ce truc-là, même au niveau fiscal et tout. Enfin bref, je voulais apprendre à faire ça. Et en fait, si j'ai voulu être propriétaire, c'était pas forcément pour quitter la coloc, parce que moi c'est quelque chose, c'est un mode de vie, un mode d'hébergement pour l'instant qui me correspond bien. J'ai fait ça pendant 8-10 ans, quelque chose comme ça fait des années que je fais ça. Donc moi, ce qui a fait que je voulais être propriétaire, c'était pas forcément le fait de plus être en coloc, c'était plus le fait d'avoir mon truc à moi, d'avancer un petit peu là-dessus, et puis d'apprendre un peu tout ce qui était investissement, immobilier, tu vois, un peu les délires comme ça. Et puis être dépendant non plus d'un propriétaire, c'est-à-dire que dans la coloc où j'étais, il y a encore des problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes avec des propriétaires. Il y avait la propriétaire de La Réunion aussi qui nous avait toujours pas rendu notre caution, alors que ça faisait genre 1 an qu'on avait quitté. Enfin bref, j'ai connu pas mal de problèmes avec les propriétaires, donc je préférais aussi pour ça avoir mon propre bien, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que c'était une année de ouf. Après, j'ai aucun regret, franchement, j'ai appris vraiment plein de trucs. C'était hyper épanouissant, ça m'a permis vraiment d'avancer sur des choses que je voulais faire. Donc pas de regret, j'aurais pas fait autrement, mais en fait je me suis dit que j'allais pas pouvoir tenir comme ça pendant des années, quoi, c'est pas possible. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je réduise, quoi, c'est pas possible de travailler 5 jours semaine tout le temps, le week-end ou pendant les vacances avancer sur de la paperasse ou dans un appart. Alors que, je sais pas, pour le coup, je voyais pas forcément d'autres façons de faire. Sur le coup, j'étais vraiment à fond dans mon truc. Je m'étais même dit que j'allais en acheter un autre, et puis le rénover, et puis après le mettre en location, et puis, bref, partir à fond dans le délire là, quoi. Mais je me dis que c'est pas forcément, ça vaut pas le coup de vivre juste pour travailler, quoi. Le but, c'est de travailler pour vivre, et voilà, et pas l'inverse. Donc si je veux profiter de ma vie maintenant, je dois faire que ça pour plus tard, ça a pas de sens en fait, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais vraiment fort me calmer parce que ça allait pas être tenable. Franchement, l'année dernière, j'étais vraiment à la limite du burn-out, quoi. Et aussi, depuis la Corse, en fait, je suis plus parti quelque part, quoi. Je suis vraiment resté que ici. Après, franchement, j'étais content, mais là, franchement, c'est le 2e hiver que je me tape à vélo et tout. Là, ça va plus. Fin d'année, j'ai décidé que j'allais partir dans un endroit chaud au moins en hiver parce que c'est pas tenable, quoi. Du coup, la résolution 2026 pour moi, c'était vraiment diminuer en fait mon temps de travail. Mon objectif pour le mois de janvier, c'était vraiment de réduire à fond. Donc je voulais pas non plus travailler et arrêter tous mes patients, mais je suis passé de 5 jours semaine à 3 jours semaine. Et donc je travaille le lundi, mercredi, vendredi, et j'ai qu'une seule tournée de patients en fait. Et je trouvais que c'était vraiment le juste milieu pour mes patients. Donc à la fois avoir moi du temps libre, ni trop, ni pas assez. 2 jours de libre en plus dans la semaine, c'est vraiment pas mal. Et donc quand même pouvoir bien avancer avec mes patients. Je trouve que 3 fois semaine, c'est vraiment le minimum pour pouvoir progresser. 2 fois, franchement, je trouvais qu'on progressait pas beaucoup. Avec tous les patients que je voyais les mardis et jeudis, il n'y avait pas de super résultats. Après, c'est peut-être un hasard, hein, mais je trouve que c'était pas très intéressant. C'était mieux d'avoir des patients 3 fois dans la semaine. Et donc moi, ça simplifie beaucoup ma tournée. Et voilà, par contre, oui, bon, c'est 3 jours où je travaille beaucoup parce qu'il y a des patients du mardi et du jeudi que j'ai décalé sur mes journées du lundi, mercredi, vendredi. Donc ça fait des très grosses journées. Mais voilà, ça me correspond plutôt bien maintenant. Donc là, j'y suis arrivé, on est en février. Ce que j'ai décidé de faire aussi, c'était de prendre beaucoup plus de remplaçants. Mais cette fois plus pour profiter de la vie pour moi, je sais pas, faire un peu plus de sport, voir un peu plus mes potes, que ce soit ma famille aussi, que ce soit avancer sur mes projets un peu YouTube, que ce soit même faire des formations, hein. Pour le coup là ça fait 4 ans, bientôt 5 ans putain que je suis diplômé en tant que kiné, et j'ai pas eu le temps de faire une seule formation en fait. Donc voilà, après c'est sûr que le fait de m'être mis titulaire, d'avoir fait des remplacements, etc., ça m'a pris énormément, mais voilà, il y a quand même des formations qui m'intéressaient bien, et tant que j'étais pas posé, je pouvais pas non plus prendre le temps de trouver un moment pour pouvoir les faire et tout. Je pouvais en vrai, c'est une excuse,
Mais c'était déjà plus compliqué que si j'étais posé, que j'avais un peu plus que ça à faire, on va dire. Je pense que l'important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et j'ai pas envie de me dégoûter de la kiné, j'ai pas envie de le faire à fond, dire tout le temps oui et répondre à la demande. Et puis en fait, après, à la fin, être aigri ou mal faire son travail, ça n'a pas de sens non plus, quoi. C'est sûr que c'est pas très intéressant pour moi de faire des vidéos ou de partir en vacances, etc. Que de faire de la kiné. Je me dis que c'est mieux de profiter maintenant plutôt que d'attendre la retraite ou juste de, voilà, je sais pas, de travailler à fond, à fond, à fond, et puis seulement de profiter à la fin de sa vie en retraite si on y arrive, quoi. Je veux dire, pour moi, je trouve que c'est un mauvais calcul, même si sur le coup on peut se dire que oui, c'est aussi le meilleur moment pour travailler, mais c'est quand même un mauvais calcul dans le sens où tu sais pas si tu vas vivre en fait jusqu'à, je sais pas, 80 ans, puis la retraite, on sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, etc. Donc voilà, je trouve que le moment où on peut le plus profiter, c'est maintenant quand même, quoi. Voilà pour cette vidéo mise au point. Bon, elle était quand même un peu longue, j'ai un peu raconté toute ma vie et tout. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent s'en foutre, mais complètement. Mais voilà, moi ça me fait du bien de raconter un peu tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'est passé par la tête. C'est un peu mon petit carnet de bord, voilà. Moi, ça me permet un peu plus de me souvenir un peu des choses et tout, de pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu pourquoi ce projet YouTube me tient à cœur, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à faire des vidéos et tout ça, et où est-ce que je veux aller avec ce projet-là. Donc voilà, ça viendra par la suite. Donc pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime si ça vous a quand même un petit peu intéressé, si c'est beaucoup du racontage de life. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Plein de bisous à vous!